Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, je vous présente donc la petite réalisation que nous allons faire ensemble. C'est une petite boîte où l'on peut mettre plein de bricoles à l'intérieur. Donc moi, j'avais pour objectif en fait d'y mettre des bonbons sur une table. Vous savez, avec une petite pochette plastifiée et un petit ruban. Mais on peut aussi y mettre, parce que tout à l'heure j'ai essayé, du coup je vais vous montrer, on peut y mettre des petits crayons pour mettre sur, hop là, pour mettre sur son bureau. Donc c'est très joli. On peut y mettre aussi des petites bricoles pour offrir aux copines. Donc là par exemple je me suis acheté des petites boules comme ça en bois avec des ficelles chez Sostring Green. Donc on peut les mettre à l'intérieur, y faire un petit pareil, un petit ruban ici, et puis vous offrez ça, et je trouve ça super joli. Voilà, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec cette petite boîte, et en plus on peut la faire de différentes dimensions, ce qui est bien sympa. Mais en tout cas moi je vais la faire avec les dimensions que je vais faire la même en fait avec les dimensions que je vais vous donner. Donc il vous faudra un dies carré. Donc moi j'avais pris celui-ci qu'on avait eu chez Action il y a très longtemps, et j'ai pris donc il y a 4 carrés différents avec de jolies bordures, et moi j'ai pris celui qui fait 8 cm de côté, donc ce qui donne 2 petits carrés comme ça. Ensuite vous aurez besoin d'un rectangle qui va faire 12 par 16 cm, on va le plier. Ensuite, vous aurez besoin, comme vous pouvez voir ici, de papier imprimé au motif que vous souhaitez. Et puis après, un petit titre, une petite, voilà, ça peut être des stickers. Là, j'ai mis un petit, j'ai découpé un dies de chez Cannelle et Citron, mais on peut y mettre un dies que l'on a acheté partout, un dies cut, pardon. On peut y mettre des étiquettes, voilà, plein de choses sympas pour décorer ou votre table, comme je vous disais, en mettant des bonbons, ou pour y mettre des crayons sur votre bureau. Alors on y va. Donc je vous disais qu'on pouvait le faire en plusieurs dimensions, puisque les carrés, il y en a plusieurs, et il y en a un beaucoup plus gros, voilà, qui fait celui-ci 10 cm. Donc vous voyez, si ça peut, je vais vous montrer la différence. Vous voyez, 10 cm, ça va faire un contenant avec un, là ça fait 3 cm de côté. On pourrait faire 10 cm, on peut faire un côté à 4 voire 5 cm, ce qui peut être vraiment plus gros et vraiment faire un bon contenant. Bref, je continue. Donc, pour le rectangle de 12 par 16, vous allez prendre donc votre plioir, et sur les 16 cm, vous allez faire 2 plis de chaque côté à 6,5. Non. Si, à 6,5. Alors on y va. 6,5 2 fois. Hop. Et 6,5. Et donc 6,5 plus 6,5, ça fait 13. Pour aller à 16, ça fait bien 3 cm. Là. D'accord. Ensuite, de l'autre côté, donc dans les 12 cm, vous allez faire un pli à 3 cm d'un côté, et de l'autre la même chose. Donc en fait le milieu, si vous faites d'autres dimensions, le milieu à 3 cm est égal aux deux côtés des 3 cm. Donc si vous faites là quelque chose de 4 ou 5 cm, et bien là il vous faudra une hauteur de 4 ou 5 cm. Voilà, c'est tout simple. Après il y a juste à prendre les dimensions et à faire un petit jeu de prorata mathématique. Alors on y va. Pour ça, vous allez donc couper les bords ici et ici, et de l'autre côté vous faites la même chose. Et à l'intérieur, vous allez biaiser vos petits côtés. Voilà. On biaise comme ça. Et on biaise, hop, comme ça. Voilà. Et là, pareil. Tac. Et tac.
Et ensuite, on va venir mettre de la colle. Alors, donc la colle, on va la mettre sur les petits carrés qui sont là pour tenir un premier côté. Donc, je vais plier parce que là je n'ai pas bien mis les plis. Hop, voilà. Et puis là, on va coller l'entièreté de ce côté-là à l'extérieur pour pouvoir juxtaposer et faire notre petit contenant. Donc je colle ici et mes bords. Alors donc j'ai collé tous mes petits côtés. Maintenant on va passer à nos petits carrés qui sont là. Donc j'ai pris dans un premier temps, j'avais pris ce petit papier que je trouvais très joli et très automnal. Et donc dans la même collection, j'avais donc ces deux-là. Donc je pense que je vais prendre celui-ci avec ces jolies feuilles. Parce que celui-ci, je trouve un petit peu trop criard. Celui-ci est très beau aussi d'ailleurs. J'hésite encore. Je vais peut-être prendre plutôt celui-là parce que je pense que les feuilles d'érable, ça va faire un peu beaucoup si je mets un petit lapinou comme ça. Donc, le carré qui est là, on va prendre les mesures. Donc je vous avais dit qu'il faisait 8 par 8 et l'intérieur du carré, qu'on peut voir qu'il y a un renfoncement ici au carré, donc je vais le recouvrir et il fait 6,5 de côté. Donc on va venir couper à 6,5 et on va faire 2 carrés puisque il y a 2 côtés. Donc 6,5 par 6,5. Et ici, la même chose. Hop. Voilà. Donc, voilà mes petits carrés que je veux venir coller donc sur mes petites découpes que j'ai faites tout au départ. J'ai collé mes petits carrés. Maintenant, nous allons les coller sur le contenant. Pour ça, tout simplement, on va venir mettre notre petit contenant à peu près au milieu du carré, puisque vous pouvez voir que c'est vraiment la tranche des deux carrés qui pose en fait la boîte. Mais c'est pas du tout le fond de la boîte en fait qui pose. Voilà. Donc, moi, je vais mettre de la colle sur un côté déjà. Donc, je mets de la colle bien correctement en fait. Voilà, pardon, j'étais pas en cadre. J'ai essayé de vous rapprocher un peu, hop, pour que vous voyez bien. Alors on y va. Ch'touk. Donc on voit à peu près, hop, à peu près au centre. Voilà. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté pour que ça tienne bien droit et qu'il y ait pas, que ce soit pas penché en fait. Si vous voulez mettre quelque chose de lourd, je vous propose de mettre ça en fait en fond et de relever en fait le carré. Parce que je pense qu'avec la lourdeur de ce qu'il y a à l'intérieur de votre boîte, ça sera peut-être trop lourd et du coup ça peut ne pas tenir. Hop. Et on colle. Hop. Et on regarde si c'est à peu près pareil. Et puis après, comme c'est de la colle qui colle pas instantanément, eh bien on peut rebouger correctement. Hop. Je vais mettre un peu plus par ici. Voilà. Et impeccable. Donc voilà mon petit carré. On dirait un petit beurre. J'adore. Voilà donc ce petit contenant. Donc maintenant on va venir décorer en fait la boîte. Donc toujours chez Cannelle et Citron, hop, j'ai pris des petites choses de la dernière collection automnale pour mettre ici. Voilà, une petite citrouille et un petit renard. Et puis je vais y mettre, c'est l'heure du goûter. Donc je vais coller tout ça. J'ai tout collé comme vous pouvez le voir. Et du coup, la boîte est terminée. Donc, comme je vous disais, on peut aussi l'utiliser, par exemple, comme j'ai mis
un petit renard gourmand avec écrit « C'est l'heure de goûter », eh bien, on peut y mettre 1 ou 2 petits sachets de thé avec des petits gâteaux. Voilà, et l'offrir. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette comme tout. On peut bien sûr le mettre à l'effigie des fêtes de fin d'année. Moi, j'avais cette collection automnale qui est très jolie. Donc, du coup, je voulais vraiment voilà, comment l'utiliser. Et puis, moi, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre mes crayons pour cet automne. Et puis, c'est des petites boîtes. Vous voyez que si elles s'abîment, eh bien, ce n'est pas très grave. On peut en refaire une l'année prochaine avec une autre collection de papier. Il n'y a rien de compliqué à faire cette jolie boîte. Et hop, je finis avec vous de remplir ma jolie boîte à crayons pour cette fin d'automne. Et je vais laisser ça sur mon bureau. Et je trouve que c'est vraiment trop mignon. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.